Alors, quelles sont les particularités justement de Babylone la Grande? Donc, il y a évidemment tout ce qu'il y a déjà comme problème aujourd'hui, et notamment le matérialisme, l'occultisme. Aucune limite pour la frénésie, aucune limite pour la convoitise. Et la haine pour ceux qui défendent la saine doctrine. Mais Jean a reçu un certain nombre de révélations qui nous permettent de comprendre aujourd'hui et nous mettre en garde aujourd'hui pour ne pas tomber dans le piège de l'iniquité. D'abord, il est dit qu'elle est prostituée. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs, tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Ésaïe 21, 1, 21, 23. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait la fidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Jérémie 3, 6, 8. Donc, aux yeux de Dieu, être prostitué, c'est être infidèle, c'est lui être infidèle. Pour s'adonner au péché, évidemment, de manière consciente et volontaire. C'est une rupture unilatérale de l'alliance que Dieu a faite avec l'homme pour s'adonner à ce qui est abominable à ses yeux. Ok? En fait, à l'époque romaine, il faut savoir que la prostitution était quelque chose de normal et que les prostituées ne se cachaient pas. Elles mettaient même un bandeau sur leur front avec leur nom. En fait, la religion de la fin des temps, la religion perverse, va agir de la même façon, puisque c'est sur son front que sera révélé le nom Babylone la Grande. Alors elle est assise sur de grandes eaux. N'oubliez pas que le symbole des grandes eaux, c'est la foule, c'est-à-dire les habitants de la terre qui viennent de toutes les nations. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Apocalypse 17, 15. En fait, le principe sectaire que l'on dénonce aujourd'hui, c'est un principe qui enlève la capacité aux gens de réfléchir par eux-mêmes et qui ont une liberté de culte. Mais c'est ce qui va se passer à cette époque-là. Les gens ne pourront plus réfléchir par eux-mêmes, ils seront soumis. Tout simplement, la Babylone la Grande sera assise sur les nations, les écrasera et ils seront soumis. Elle est impudique. Cette religion ne va pas cacher son infidélité. L'impudicité, c'est se comporter d'une façon libre face aux puissants de la terre et s'offrir gratuitement aux puissants de la terre. En fait, la religion va sortir des thèses qui vont quelque part faire l'effet de soporifique que peut avoir l'alcool. Les gens ne seront plus capables de comprendre qu'ils sont amenés dans l'erreur, qu'il y a un subterfuge. C'est vrai que dans l'histoire de l'Église, on voit qu'il y a eu beaucoup de mélanges entre le pouvoir terrestre et le pouvoir céleste. On est allé jusqu'à forcer des conversions. Ben, c'est ce qui va encore se passer. C'est que cette Église-là sera prête à tout. Elle va vouloir partager le gâteau avec les rois païens et tous les idolâtres. Et elle va arriver jusqu'à adorer le diable et son représentant. Et cette religion va vivre de signes, de prodiges, de miracles. Comme on l'a vu,
jusqu'à faire revenir à la vie ce fameux Antéchrist. Elle vit dans le désert. On a vu que dans Apocalypse 12, 6 et 14 notamment, une autre femme se trouve dans le désert après la fuite. C'est Israël. Jusqu'au retour de Christ. Mais le désert est grand et les deux femmes ne vont pas cohabiter évidemment, puisque l'autre est entourée du soleil et elle est loin de la face du serpent, donc du diable. En fait, ce désert n'est pas le désert de sable comme l'autre femme, mais c'est un désert spirituel. Dieu, à ce moment-là, sera totalement absent de la terre. L'Église a été enlevée, les croyants martyrisés, et le reste juif sauvegardé dans le désert. Ben, comme vie spirituelle réelle, il ne restera rien. Cette bête est aussi assise sur une... Cette femme impudique, cette Babylone la Grande, est aussi assise sur une bête écarlate. Ben, la bête écarlate, c'est l'Antéchrist. Parce qu'il s'agit ici d'une alliance entre le monde politique qui est soumis à Satan évidemment, et la religion infidèle à Dieu. Cette religion va aveugler le monde, comme on l'a vu, durant le laps de temps de la fin. On voit que la femme, mais aussi la bête, se vautrent dans le matérialisme à outrance. Et donc, c'est ce qui va faire naître un conflit d'intérêts. Chacun cherche le pouvoir, chacun cherche l'argent. Un, d'une manière politique, politicienne, donc avec des alliances, avec la force. L'autre, de manière détournée, donc au travers d'une religion. Mais chacun cherche le même intérêt. Ça, à un moment donné, ça va coincer. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Genèse 3,16. En fait, c'est le même cas de figure que la malédiction qui a été prononcée au moment de la chute. La femme, ici, qui représente la religion apostate, et l'homme, ici l'antéchrist, vont entrer dans une lutte. Ça va être une lutte d'influence, malgré l'alliance qu'ils vont signer ensemble quelque part. Et finalement, même si l'un prend la domination sur l'autre pendant un temps, finalement, personne ne va sortir vainqueur de cela. La bête dont on parle porte des noms blasphèmes. Et oui, on a vu qu'elle s'est assise dans le Saint des Saints. Elle s'est proclamée Dieu au-dessus de Dieu. Quel plus grand blasphème que de renier Dieu et de prendre sa place. Cette femme est vêtue de pourpre, d'écarlate et de bijoux précieux. En fait, l'Église de Christ est censée ne pas s'adonner au matérialisme. On est bien d'accord. C'est tout à fait le contraire pour cette nouvelle religion. Il y a un pouvoir royal, le pourpre et l'écarlate sont des symboles du pouvoir royal. Il suffit de reprendre dans la parole Juge 8, 26 et Matthieu 27, 28 pour s'en convaincre. Et puis il y a la richesse extrême qui est exposée au vu et au su de tous. Donc ce sera une religion riche. Quand on réfléchit à l'évangile de prospérité, on est bien sur la voie de ce genre de concept. Elle tient une coupe d'or. Par définition, normalement, l'or qui a été travaillé a d'abord été purifié. Mais ce n'est pas parce que la coupe est fabriquée en or purifié qu'elle n'est pas souillée. Parce que c'est le contenu qui est souillé ici. Elle contient les abominations et les impuretés. Donc on l'utilise à mauvais escient. Il n'était pas rare qu'on prenne les ustensiles, rappelez-vous notamment de Belshazzar, qu'on prenne les ustensiles du temple pour les utiliser à mauvais escient, alors qu'ils avaient été normalement purifiés. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît.
et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Apocalypse 2, 20, 22. Donc quand l'ange de l'Éternel fait des reproches à l'église de Thyatire, il reproche à la femme Jézabel de tenir un ministère qui normalement est réservé aux hommes. Et il reproche aux membres de cette église de se laisser entraîner dans l'idolâtrie, le compromis et le péché volontaire. Et c'est vrai que quand on voit parfois les thèses de l'œcuménisme aujourd'hui, que moi je qualifie de sauvage, eh bien, c'est un peu ça. On laisse faire tout et n'importe quoi, sous prétexte de ramener une communion entre tous les chrétiens. En fait, il faut savoir que Dieu a horreur de la désobéissance. N'oubliez pas que dans Apocalypse, on parle aussi d'autres coupes d'or qui contiennent, elles, les prières des saints devant le trône. Il y a toujours une ambivalence, il y a toujours une contrariété du côté du monde des ténèbres et du côté de Dieu. Ici, les récipients dont on parle vont déborder de blasphème et de révolte contre Dieu. D'un côté, on aura les prières qui débordent, et de l'autre, on a les blasphèmes. Alors, quelle va être l'œuvre principale de Babylone la Grande? Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Apocalypse 17:6. En fait, cette religion qu'on peut appeler œcuménique et idolâtre, parce qu'elle va rassembler toutes sortes de religions qui existent aujourd'hui sur Terre ou qui vont évoluer dans ce sens, eh bien, cette religion œcuménique et idolâtre va aveugler les hommes et permettre à l'Antéchrist d'asseoir son empire. Mais c'est elle qui va être l'instigatrice de la guerre. On peut même parler d'inquisition au vu de l'histoire passée, contre les vrais croyants. Il s'agit évidemment de ceux de la tribulation, puisque l'Église sera déjà enlevée. Et ces gens, à cause de cette grande Babylone, vont connaître le martyre parce que eux resteront fidèles à Dieu. En fait, le chef d'orchestre de cette religion, ça va être le fameux faux prophète. Elle va suivre ses prescrits, ses paroles, ses annonces, pour devenir la seule et unique religion tolérée sur Terre. Vous imaginez, il n'y aura plus qu'une religion sur Terre à ce moment-là. Et Jean semble très surpris. Pourtant, Jean est dans une période où il est déjà exilé à Patmos, donc il sait ce qu'est la persécution contre les chrétiens, mais il semble très surpris que les hommes, dans leur ensemble, puissent ainsi tomber dans les bras de Satan et devenir son arme principale contre les croyants sincères. C'est vrai que c'est difficile à imaginer et même à admettre, et c'est ça le piège évidemment pour le chrétien aujourd'hui, comme pour Jean à l'époque. C'est difficile d'imaginer que la perte des hommes de foi viendra du cœur même de l'Église, qui va traverser les siècles et qui, à un moment donné, va aboutir à cette abomination. Il est difficile de refuser le compromis avec le monde. Et le problème, c'est que le monde revient toujours, de chaque génération, pour s'immiscer dans le cœur des églises. Pourquoi? Parce que les êtres humains ont ça au fond d'eux, de toujours rechercher les phénomènes à la mode. Les phénomènes qui donnent l'apparence de la vraie foi, mais malheureusement qui a perdu le contenu. C'est inné, on veut toujours quelque chose. Aujourd'hui, c'est le spectaculaire. On veut le spectaculaire. Aujourd'hui, c'est la richesse et le matérialisme. Et ça amène les gens à laisser entrer le monde dans l'Église, tout simplement. Et plus le monde entre dans l'Église, plus il fait le jeu de cette Babylone la Grande qui est en constitution et qui devient de plus en plus
efficace, qui ne sera efficace qu'à l'enlèvement de l'Église, évidemment, mais qui est en préparation. Et il est dit que Babylone la Grande est un mystère dévoilé. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Apocalypse 17, 7. On sait que le royaume des cieux, et on sait que Christ, en tant que tel, sont demeurés secrets dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous, l'Église n'existait pas dans l'Ancien Testament. On n'en parle pas. On l'a dévoilé seulement dans le Nouveau Testament. Eh bien, c'est la même chose pour Babylone la Grande. Les prophètes de l'Ancien Testament ne la connaissent pas. Même si certains en ont parlé d'une façon directe ou indirecte, ils ne la connaissent pas. Babylone la Grande, ce n'est pas une cité uniquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une révélation d'un système religieux œcuménique et mondial. C'est l'alliance démoniaque entre la femme, donc c'est Babylone la Grande, et la bête. C'est cela que Jean nous révèle. Donc nous avons cette révélation, ce mystère révélé, comme le mystère de l'Église. La Babylone ancienne était polythéiste, rappelez-vous. Elle était axée sur le culte de personnalité. Ce n'est jamais qu'une source initiale de la religiosité de la fin des temps. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Apocalypse 17, 8. Donc, le point d'ordre de la supercherie religieuse, ça va être le moment où l'Antéchrist va ressusciter, entre guillemets. Rappelez-vous que je vous ai expliqué qu'il ressortira de l'abîme après avoir été mortellement blessé. Or, dans l'abîme, il ne peut pas y avoir d'hommes. Les hommes sont dans le séjour des morts. Dans l'abîme, il n'y a que, à ce moment-là, les anges déchus. Donc, c'est un ersatz de l'Antéchrist, un ersatz humain. Donc, c'est une apparence d'homme, mais à l'intérieur de cet Antéchrist, ce sera déjà un démon, évidemment. Ce sera le début de la fin, mais le problème, c'est que l'humanité va le payer très cher. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Apocalypse 17, 9. Au niveau biblique, le symbole de la montagne, c'est la puissance et le pouvoir. Ça peut être la puissance et le pouvoir de Dieu, notamment Ésaïe 2, comme le pouvoir de ses ennemis. Zacharie 4, 6, 7. Alors attention quand même à ce que nous faisons comme analyse. Parce qu'il ne faut pas non plus transformer la vérité biblique par rapport à des sentiments, des idées ou des mouvements. On sait que ce sera la résurgence de l'Empire romain, même si ça ne porte pas ce nom-là, qui va permettre à l'Antéchrist d'asseoir son pouvoir. Mais attention quand même de ne pas se dire que les 7 montagnes sont les 7 collines de Rome, comme on l'a souvent entendu dire. Et que de ce fait-là, c'est le pape, la papauté qui est à l'origine de l'Antéchrist. Ça n'a aucune base biblique, ça. Aucune base biblique. En fait, si ça se limitait à Rome, eh bien, au niveau territorial, ce serait très limité. Et en plus, par rapport à tout ce qui nous est révélé au niveau des lieux où se dérouleront les événements de la fin des temps, on serait totalement excentré. Et puis, c'est quand même la tendance de l'être humain de rejeter la faute sur les autres. Et donc c'est plus facile de se donner bonne conscience dans nos obédiences, dans notre mouvement protestant évangélique, que d'accuser les catholiques de tous les maux. N'oublions quand même pas que nous n'avons pas non plus été parfaits dans nos comportements du passé. Et que si on peut reprocher au catholicisme beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs et beaucoup de données qui ne sont pas acceptables aujourd'hui par rapport à la doctrine, au niveau protestant, on peut le dire aussi. Au niveau d'autres religions comme les orthodoxes, on pourrait le dire aussi.
Donc c'est trop facile de se dire, de pointer du doigt une orientation du catholicisme, qu'est le catholicisme dans le christianisme. Voyons plutôt d'analyser ça avec plus d'intelligence. N'oublions pas notamment que les protestants ont aussi dominé certains pays, même politiquement, et ont eu des influences énormes sur la gestion de certains pays, au point de faire des guerres de religion qui ont parfois duré 100 ans. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Apocalypse 17, 10, 11. En fait, l'ange va préciser quelque chose d'important, pour bien nous faire comprendre que ce n'est pas l'Église qui est à l'origine de cela, mais bien des rois, des monarques. Mais pas n'importe lesquels, ça c'est clair. Là aussi, on aura toutes sortes de discussions. Mais ces discussions ne mènent à rien, et ça ne sert à rien d'essayer d'inventer des choses qui n'existent pas, ou de mettre sur notre époque des événements qui ne sont pas nécessairement ceux qui concernent la fin des temps. Mais nous avons quand même de grandes révélations qui viennent de Daniel. Et Daniel nous a révélé toute une série d'empires qui se sont succédés. L'histoire nous montre qu'il y a une succession d'empires bien réels, qui vont de l'Égypte à Rome, en passant par la Syrie, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce. La 6e, c'est Rome. Et on a vu que du temps de Jean, elle est toujours bien réelle. Et on a vu que l'Antéchrist restait à venir. Chaque empire qui a succédé aux autres a englobé l'empire précédent. On sait que l'Antéchrist sera issu du royaume de Rome, en tout cas de la résurgence de Rome. On l'a vu précédemment. Et il en est justement, selon cette révélation, le 8e roi. Mais il est issu des 7 répertoriés par Daniel. La Rome antique, c'est la 6e. Mais la Rome nouvelle sera la 7e. Et puis il y aura le 8e, l'Antéchrist. L'Antéchrist va connaître une double consécration. D'abord, il va devenir le roi de cet empire qui va avoir une emprise mondiale, avant sa mort. Et puis, après sa mort, il va avoir une résurrection autant politique que physique, quelque part. En fait, la dynastie romaine dont Jean parle dans sa révélation, c'est celle qui va de Jules César à Domitien, qui est un contemporain de Jean. Après, l'histoire du monde nous montre que c'est le chaos. Autant la parenthèse de l'Église est là, autant la parenthèse politique du monde est là aussi. D'accord ? On est dans une phase, une période de grâce pour Dieu, et donc il y a des répercussions sur l'histoire du monde aussi. Et les quelques tentatives de recréation des empires se seront toujours soldées par des échecs. La domination va être outrancière, c'est vrai, mais elle sera de courte durée. Les 10 camps que tu as vus sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles, qui sont avec lui, les vaincront aussi. Apocalypse 17, 12, 15. En fait, le pouvoir de l'Antéchrist va encore être affermi par l'autorité spéciale de 10 dirigeants à venir. Est-ce qu'il y aura une division en 10 zones administratives sur la terre ou en empire, je ne sais pas exactement, mais ces gens vont en fait faire à un moment donné allégeance à l'Antéchrist en vue de combattre Dieu. Donc ils vont nommer l'Antéchrist à leur tête pour pouvoir diriger cette nouvelle guerre. Ce sera certainement la seule et unique fois de l'histoire que l'union sacrée entre toutes les grandes puissances mondiales va exister.
c'est vrai qu'aujourd'hui, même si les Nations Unies existent, on ne peut pas dire qu'il y a une union sacrée. La preuve, c'est que quand on voit des troubles, notamment comme des pays comme la Syrie ou autres, il y a toujours des vétos qui sont posés par des alliés de la Syrie par rapport aux autres. Donc il y a toujours une division entre les membres des Nations Unies. Et c'est encore plus marqué lorsqu'il s'agit de problèmes avec Israël. Là, ce sera un exploit, évidemment. Un exploit, mais il faut savoir que le fondement même de cet exploit, c'est le mensonge, la cupidité et un ennemi commun. Souvent, quand les gens ont un ennemi commun, ils s'allient contre cet ennemi avant de se diviser, quand ils l'ont vaincu. Et cet ennemi commun, évidemment, ils l'ont mal choisi, c'est Christ. Rappelons-nous aussi de ce passage qui nous expliquait que pour se rallier les chefs d'Orient, la fameuse trinité satanique, donc rappelez-vous, Satan, le faux prophète, l'antéchrist, vont prendre la forme de grenouilles pour aller séduire ces gens. Ce sont des esprits qui sortiront d'eux, rappelez-vous, les esprits déchus. Et pendant ce temps-là, rappelez-vous aussi que Dieu va assécher l'Euphrate pour faciliter le passage des armées. Vous allez me dire, c'est pas en faveur d'Israël, mais si, ça fait partie des plans de Dieu. Ça fait partie des condamnations, des jugements de Dieu. L'Euphrate sera asséché, ces hommes vont croire que c'est une aubaine, et en réalité, c'est le plus grand piège que Dieu ait pu leur tendre, quelque part. Quand je dis « tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà », ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Job 38, 11. L'autorité qu'ils vont avoir sera de très courte durée. 1 heure, selon le passage biblique, c'est-à-dire tout au plus une quinzaine de jours peut-être. Si on se réfère à la semaine de Daniel, qui représente 7 ans. Et après cela, leur fin viendra à la bataille d'Armageddon. Il faut ici, pour le mémoire, citer 3 catégories de saints qui participeront à cette victoire finale. Les appelés, ou justes de l'Ancien Testament, les élus, les chrétiens enlevés et les fidèles ou martyrs de la tribulation. Tous les croyants seront de la partie.